Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier tuto retouche sur la chaîne. Je vais vous montrer comment je supprime une longe et un icône d'une image grâce au logiciel Photoshop. Et du coup, on passe tout de suite à la vidéo. Alors, j'ai ouvert mon image dans Photoshop. La première étape est de dupliquer votre image en faisant clic droit, dupliquer le calque, ou bien avec le raccourci Commande plus J pour Mac, Ctrl plus J sur Windows si je ne me trompe pas. En dupliquant notre image, nous obtenons un second calque identique au premier et c'est sur celui-ci que nous allons travailler. L'intérêt est de pouvoir facilement revenir à l'image d'origine si jamais nous faisons une erreur dans notre retouche ou bien que celle-ci ne nous convient pas. Je commence par sélectionner l'outil qui se nomme tampon de duplication, raccourci S, puis j'ouvre les paramètres de mon outil. Avant de commencer à retoucher, voici un exemple concret pour vous montrer sur quoi jouent les paramètres épaisseur et dureté. L'épaisseur correspond à la taille de notre tampon et la dureté sur le contour. Je fais un premier point avec une dureté à 0%, puis un second avec une dureté à 100%. Vous voyez que pour le point dont la dureté est à 0%, les bords sont flous, contrairement au point avec une dureté à 100% où les bords sont nets. Revenons donc à notre outil tampon. Je vais commencer par le plus simple et supprimer le pendant de la longe. Cette partie est simple car se situe sur un fond plus ou moins uni et surtout flou. Je sélectionne mon tampon et choisis une dureté faible, entre 0 et 10%. On voit sur l'image que la longe se trouve dans une zone légèrement marron. Je vais donc sélectionner une partie de l'image qui y ressemble en appuyant sur la touche Alt et sur le clic gauche de ma souris. Puis je repasse sur la longe. L'outil tampon prend la partie de l'image que nous avons sélectionnée, que vous pouvez voir grâce à une petite croix grise, et la duplique à l'endroit où se trouve notre souris représentée par le rond noir. Quand je me rapproche de la veste, je réduis l'épaisseur de mon tampon et augmente la dureté afin de ne pas dépasser sur la veste. Une fois que je me suis rapprochée au maximum, je zoome et sélectionne un tampon plus petit avec une dureté aux alentours de 50% pour me permettre d'être plus précise et je refais la même opération. Vous voyez que les bords sont beaucoup plus nets et vont me permettre de ne pas déborder sur la veste. Il reste encore une petite partie rouge, mais je ne veux pas que la séparation entre la veste et le fond vert soit trop nette. Je vais donc baisser la dureté de mon tampon ainsi que l'opacité en haut aux alentours de 33%. La corrélation entre la dureté et l'opacité va me permettre de créer une limite plus floue entre la veste et l'arrière-plan. Et je fais de même sur tout le long de la veste où se trouvait la longe rouge. Ce n'est pas évident à l'écran, mais je travaille en faisant plein de petits traits, quitte à repasser plusieurs fois au même endroit. Imaginons que je suis en train d'utiliser mon outil tampon, je fais tout en une seule fois et à un moment, je déborde sur la veste. J'appuie sur Commande Z pour supprimer mon erreur, mais un bout de la longe réapparaît et je dois refaire toute cette partie. Alors que si je travaille en faisant plusieurs traits ou plusieurs passages et que je déborde, je peux revenir en arrière pour supprimer mon erreur en perdant très peu de mon travail. Je vous conseille donc de lever régulièrement votre pinceau afin de ne pas avoir à refaire une grande partie de votre travail en cas d'erreur. Voilà, je viens de finir la suppression du pendant de longe. Mais en zoomant, on s'aperçoit que ce n'est pas encore parfait et qu'une démarcation nette est présente. Avant de corriger ça, je duplique mon calque copie sur lequel je viens d'effacer la longe. Comme ça, si jamais dans le futur je dois revenir en arrière à cause d'une erreur, je pourrai revenir à cette étape plutôt qu'à mon image de début, je n'aurai pas à refaire une deuxième fois tout mon travail. Donc, je sélectionne mon calque et reviens sur mon outil tampon. Je choisis une épaisseur plus grande afin d'avoir un pinceau plus large et une dureté faible. Je garde l'opacité de mon calque aux alentours de 40%, et j'applique exactement la même technique que je vous ai expliqué avant. La faible dureté et l'opacité du tampon permettent de créer un fondu et ainsi d'effacer la démarcation.
Maintenant que les parties faciles de la longe ont été faites, passons à une zone plus difficile, la main. Sur l'image, on voit que la cavalière tient la longe dans sa main. Pour la supprimer, il faudrait soit refaire son doigt à l'aide du tampon, mais ici nous manquons de matière. Il est également possible de chercher une autre photo sur cette séance sur laquelle se trouve la partie manquante de la main, mais dans ce cas-ci, faisons avec ce que nous avons. J'ai déjà la main, et avec sa configuration, nous avons la possibilité de la déplacer pour recouvrir la longe. À l'aide de mon outil lasso, raccourci L, je viens sélectionner la main à l'exception du pouce, ainsi qu'une partie de la manche de la veste. Je copie et colle ma sélection avec les raccourcis commande C et commande V, tout comme pour un texte sur n'importe quel autre logiciel. Ma sélection se retrouve sur un nouveau calque que je vais placer au bout du pouce afin de recouvrir la longe. Cependant, on voit qu'au niveau de la veste, l'emplacement ne correspond pas. Logique, me direz-vous, puisque nous avons déplacé notre main. Je vais donc transformer ma seconde main en faisant commande plus T. J'agrandis, je déplace, change l'orientation. Bref, je joue avec ma main pour que son emplacement recouvre la longe rouge, mais également corresponde à la manche. Passons à présent à un principe fondamental de Photoshop, le masque de fusion. Je vérifie que mon calque 1, qui est le calque de ma main, est bien sélectionné, puis je clique sur le rectangle blanc avec un rond gris au milieu, ce qui vient créer un second calque blanc à droite de mon calque 1 que l'on nomme calque de fusion. Les calques de fusion permettent de définir quelles parties de votre calque sont visibles ou non. Ici, le calque est entièrement blanc, toute la main est visible. Si je viens peindre en noir une partie de mon calque de fusion, cette partie noire ne sera plus visible. Je repasse en blanc et hop, la totalité de la main est de nouveau visible. Je reviens à l'image et je vérifie que le calque de fusion de mon calque 1 est sélectionné. Je choisis ensuite l'outil pinceau, raccourci B, et viens, tout comme pour le tampon, régler son épaisseur, sa dureté et son opacité. Et je viens ainsi couvrir les zones de mon calque 1 que je ne veux pas voir sur mon image. Quand j'arrive au niveau du pouce, je choisis une dureté plus élevée afin d'être plus précise et obtenir des bords nets. J'augmente également l'opacité afin de ne pas avoir à repasser plusieurs fois au même endroit. Et voilà, la longe est totalement supprimée de la main, il ne reste plus qu'une petite partie à supprimer en appliquant la technique du tampon que nous avons vue au tout début de la vidéo. En appliquant ces deux différentes techniques, je continue la retouche et arrive à l'étape du licol. Pour ma part, je commence le plus souvent par un bord, ici le chanfrein du cheval. C'est un peu comme à la maternelle quand on apprend à colorier, on s'applique sur les bords pour ensuite colorier plus rapidement à l'intérieur sans dépasser. La tête du cheval est une zone compliquée parce qu'il faut prendre en compte les différentes teintes des poils, les zones d'ombre, mais également le sens du poil. Je vous rassure, je n'enlève pas des licols tous les jours. Sinon, la technique est exactement la même que pour la longe. J'utilise l'outil tampon et joue sur la dureté et l'opacité afin de ne pas avoir de démarcation nette là où était le licol. Pour éviter les redondances, je redéfinis plusieurs fois la zone de sélection de mon tampon en maintenant la touche Alt enfoncée et en appuyant sur le clic gauche de ma souris. Je fais très attention à respecter les zones d'ombre, les teintes et le sens du poil. C'est un travail de longue haleine mais qui se doit d'être minutieux pour obtenir un résultat invisible. Au départ, je recouvre grossièrement les zones en ne me souciant pas tellement des démarcations que provoquent les différentes teintes de poils. Je vous expliquerai un peu plus tard comment remédier à ça. En arrivant au niveau de la crinière, il me semble trop difficile de recréer des poils à cet endroit. Je décide donc d'ajouter des crins à la place. Je commence avec le tampon au niveau de la nuque, puis utilise la même technique qu'avec la main pour le reste de la tétière. Je sélectionne une mèche de crin avec mon outil lasso, raccourci L, que je copie-colle et que je viens modifier en faisant commande T. J'y ajoute un masque de fusion et viens façonner ma mèche pour qu'elle ne ressemble plus exactement à celle d'origine et ainsi éviter un effet de copie.
Maintenant que j'ai effacé entièrement le licol, je vais venir faire les finitions. Pas la peine de zoomer sur l'image pour voir les démarcations qui existent à différents endroits. Nous pourrions les enlever à l'aide du tampon et d'une opacité légère entre 15 et 30%, comme nous l'avions fait au tout début de la vidéo sur l'arrière-plan vert, mais une opacité légère entraîne une perte de netteté. Nous allons donc prendre l'outil pièce, raccourci J. Faites attention, le raccourci J est le même pour différents outils. Veillez donc à ce que vous soyez bien sur l'outil pièce représenté par un patch de tissu. Je sélectionne une zone où se trouve une démarcation, comme je le ferai avec le lasso. Je clique ensuite sur ma sélection et la déplace en laissant le clic gauche de ma souris enfoncé jusqu'à une zone qui me paraît similaire au niveau du poil. Je relâche le clic gauche et un dégradé se forme. Je répète l'opération en formant de petites zones jusqu'à ce que les démarcations disparaissent. Puis je finis en corrigeant à l'aide de l'outil tampon en sélectionnant une opacité très faible, idéalement inférieure à 10-15%. Et voilà, notre image est finie. Je vous ai donc montré au cours de la vidéo 3 différentes techniques pour effacer une longe et un licol. Premièrement, grâce à l'outil tampon. Deuxièmement, en collant une image et en l'ajustant grâce à la transformation et au masque de fusion. Et enfin, utiliser l'outil pièce pour les finitions. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà le cas. Et puis si vous voulez voir d'autres tutoriels sur la chaîne, n'hésitez pas à me donner vos idées en commentaire. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à une prochaine pour une nouvelle vidéo.